نعم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Allah Azza wa Jalla dit vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Allah seul sait pourquoi dans sa sagesse il a interrompu cette conférence pour quelques minutes et nous le remercions pour cela. Non, comme nous le disions, les savants ils disent pourquoi on a nommé la nuit du destin la nuit du destin. Certains savants ils disent pourquoi. Parce que durant la nuit du destin, toute la terre est surpeuplée des anges de la miséricorde. De telle enseigne que l'homme ne peut pas soulever un enfant de son pied sans qu'il y ait là-bas un ange de la miséricorde. Oh. Toute la terre est surpeuplée dans la nuit du destin des anges de la miséricorde. De telle enseigne que tu ne peux pas soulever un pied, tu mets quelque part sans que tu n'aies posé cela sur un ange. À cause de leur surpeuplement dans cette nuit. Voilà donc pourquoi on a appelé Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit du destin. Alors, quelle est la cause de cette nuit? Pourquoi Allah Jalla wa Ala a accordé cette nuit et a exclusivement accordé cela à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au détriment des restes des communautés? Les savants ont dit, certains, on dit qu'un jour alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, immédiatement il est arrivé au verset auquel Allah Jalla wa Ala nous rappelle que nous, alayhi salatu wa salam, a vécu 950 ans en appelant des gens vers la voie d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas son âge. Ça c'est l'âge de la da'wa, de l'adoration, d'appel vers la voie d'Allah. 950 ans. Le prophète parle dessus cela. Il a dit à Allah, je sais que nous on ne peut pas arriver à cet âge. Ya Allah, accorde-nous au moins un cadeau qu'on peut au moins rattraper ces gens. C'est alors la cause pour laquelle Allah a révélé ce verset Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Une seule nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire 82, 3 ans, 4 mois. Une nuit. Si tu te lèves durant cette nuit, tu accomplis un acte d'adoration. L'invocation, c'est quoi? C'est un acte d'adoration. Aïcha radiyallahu anha qu'Allah elle dit ya Rasulallah, au messager d'Allah, voilà les 10 dernières nuits du Ramadan qui affrontent déjà, mais je suis en état de menstru et une femme en état de menstru ne peut pas prier des prières nocturnes. Que ferais-je durant cette nuit? Alayhi salatu wa salam, il dit ya Aïcha, lorsqu'arrivera les 10 dernières nuits du Ramadan, bien que tu es indisposé avec les règles, alors dis Allahumma innaka afoun tuhibbu afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne mes manquements, mes erreurs, ya Allah. Alors, donc, le fait que tu te lèves durant cette nuit, tu fais seulement cette invocation et que tu t'endors, alors Laylatul Qadr t'a trouvé durant quoi? Un acte d'adoration et on inscrit en ton actif 304 mois d'adoration. Oh. Certains savants ont dit les causes de la révélation. C'est que c'est un homme parmi les Banu Israël qui a invoqué Allah de lui accorder, n'est-ce pas, la chance de pouvoir travailler et combattre sur le chantier d'Allah 1000 ans, et Allah Jalla wa Ala lui a accordé, n'est-ce pas, cela. Il a fait 1000 ans
dans la djihad sur le chantier d'Allah. D'autres ont dit, la cause de la révélation, un jour le prophète alayhi salatu wassalam, assis avec ses compagnons, il est conté l'histoire des hommes vertueux parmi les enfants d'Israël, à l'instar du prophète Iskil alayhi salatu wassalam, le prophète Yusha'u alayhi salatu wassalam, ainsi que bien d'autres. Ceux-là qui ont vécu longtemps dans l'adoration d'Allah. Mais cependant, vu que l'espérance de vie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas atteindre les 200 ans, 300 ans, alors les Sahaba étaient dans l'envie également d'avoir une si longue longévité. Mais cependant, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit A'amaru ummati ma bayna sittin aw sab'in. Le prophète dit l'espérance de vie de ma communauté. En d'autres termes, ceux qui ont vécu longtemps dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur âge est compris entre 60 ou 70 ans. Et le prophète dit peu seulement d'entre eux essayent d'extrapoler les 70 ans. Sadaqa Rasulul Karim. Wallahi, le prophète a dit la vérité. Ya Akhil Karim, regarde dans ta famille, dans ton quartier, ta tribu, ta communauté, ta société. Wallahi, aujourd'hui, on compte les hommes de 80 ans au bout des doigts, vrai ou faux? Peu seulement essayent de dépasser les 70 ans. Voilà pourquoi, un jour, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, il passait auprès d'une tombe. Il a trouvé une vieille maman en train de pleurer sur la tombe. Alors, alayhi salatu wassalam, le prophète Moussa lui dit, Ya Ammatallah, oh toi servant d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer à chaudes larmes devant cet homme? Elle dit, Wallahi, je pleure mon fils, que Allah l'a vu le rappeler, il est vivement à Rasulallah. Puis le prophète Moussa alayhi salam, Moïse lui dit, quel âge avait ton fils? Puisque tu pleures qu'il est vite mort. Il avait quel âge donc? 52 ans. Et dit Wallahi, Ya Moussa alayhi salatu wassalam, mon fils n'avait qu'uniquement 300 ans. Combien d'années? 300 ans. Si une maman pleure son fils que Allah a pu rappeler qu'il a 300 ans, elle aura donc combien? Minimum 1000 ou 1500. Parce que nous ici à notre époque, celle qui pleure qu'Allah a rappelé son fils, c'est peut-être un enfant de combien? 5 ans. D'accord? Ou 3 ans. Elle qui pleure à 5 ans, elle a quel âge donc? Voire peut-être 25 ou 30 ans, ou 35 ans. Alors c'est là où le prophète Moussa lui dit, toi servant d'Allah, tiens-toi tranquille. Vers la fin des temps, lorsque le monde sonnera déjà vers sa fin, Wallah, il viendra une communauté d'un prophète, dont celui qui aura l'espérance de vie, c'est-à-dire celui qui aurait duré longtemps, son âge serait entre 60 ou 70. Et quelle est donc cette communauté? C'est la nôtre. Mais étant donné donc qu'on ne peut pas vivre 300 ans, 400 ans comme les Pharaons, les 500, les 900 ans, comme n'est-ce pas les Adam alayhi salatu wassalam, les Nuh alayhi salatu wassalam, les compagnons ayant n'est-ce pas cette tristesse, Allah a dit révéler n'est-ce pas à cette communauté un bon cadeau. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Allah Azza wa Jalla, dans sa miséricorde, sa compassion envers nous, la communauté de Muhammad, il ne nous accorde pas une journée. Ce n'est pas une journée, mais une seule nuit. Parce que quand on dit la journée, c'est l'ensemble du jour et de la nuit, 24 heures. Mais ici, c'est une seule nuit, Allahu Akbar, qui est meilleure que 83 ans, 3 mois. 83 ans, 4 mois. Ça veut dire celui qui a fait 10 Laylatul Qadr dans sa vie. Allah.
qui a prié les 10 dernières nuits du Ramadan durant 10 ans. Ça lui fait 830 ans d'adoration d'Allah avec 40 mois. Et 40 mois, c'est environ 3 ans et poussière. Donc, auprès d'Allah, il a pointé l'adoration de 833 ans quelques mois. Allah. On les a rattrapés, on les a pas rattrapés. Wallah, pourquoi Wallahi, Laylatul Qadr, c'est une des causes pour lesquelles Allah est. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe durant cette nuit du destin? Dans le livre, n'est-ce pas, Mazahir al-Haq, l'éditeur de ce livre dit, c'est durant la nuit du destin que Allah a créé les anges. Et c'est durant la nuit du destin que Allah a créé Adam alayhi salatu wa salam, l'homme de ses propres mains. Tandis que toutes les restes des créatures, Allah les a créées avec Kun Fayakun, soit et elle. Et il dit c'est durant la nuit du destin qu'Allah exalté soit-il a élevé Isa alayhi salatu wa salam, dont l'ascension de Jésus fils de Marie a lieu quand? Durant la nuit du destin, Allah l'a élevé au ciel. Et il dit c'est durant également cette nuit du destin que Allah a créé les semences des arbres, n'est-ce pas, du paradis. Et durant la nuit du destin, c'est durant cette nuit que Allah, exalté soit-il, a accepté le repenti de Banu Israël, des enfants d'Israël. Et c'est également durant la nuit du destin que Allah Azza wa Jal accepte les invocations. Alors, quels sont les mérites de cette nuit du destin? Comme premier mérite de cette nuit du destin, c'est que la nuit du destin est un cadeau spécial que Allah Jalla wa Ala, dans sa mansuétude, dans sa béatitude, dans sa miséricorde et dans sa compassion, a attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté. Aucune communauté n'a joui de ce cadeau. Et parmi les mérites de cette nuit, Allah Jalla wa Ala lui a réservé toute une sourate dans le Coran al-Karim, Souratul Qadr, la sourate du destin. Souratul Qadr. Et pour nous montrer, n'est-ce pas, la valeur importante et les mérites de cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que cette nuit permet l'expiation de nos péchés. Car dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatul qadri imanan. Ça passe? Ne mets pas, évite le bout ici. Évite le bout, mais que pas ici. On met que le bas. Donc c'est ici que tu mets. Et puis tu soulèves. Soulève ici, soulève. Ça roule. Ça passe. Arrête. Arrête. Nam, nous remercions encore Allah Jalla wa Ala pour ses erreurs techniques d'une petite légère stabilité bi'iznillahi ta'ala, car tout ce qu'Allah fait est bon. Alors nous disons, bien-aimés dans la foi, parmi les mérites de cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque se tient debout dans les prières durant la nuit du destin, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Qu'Allah nous permette de nous tenir debout dans des prières
durant la nuit du destin. Dites Amin. Et parmi des pouces. Non, ça va remettre ça. Stop. Termine.